Bien, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? En tout cas, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore ce soir et de pouvoir ensemble continuer à étudier cette parole qui nous vient tout droit du Dieu créateur. Le sujet que nous allons voir ce soir est un sujet qui est très controversé. Et c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre ce sujet. Il s'agit de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? Est-ce que ça existe? Que dit-on au sujet de l'enfer et que dit la parole à ce sujet? Pour pouvoir comprendre cela, nous allons passer un moment dans la Bible, dans la parole inspirée, et nous allons demander l'aide de celui qui a inspiré les personnes qui ont écrit ce livre, le Saint-Esprit. Pour cela, je vous demande d'incliner la tête et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce soir de nous avoir réunis dans cette chapelle pour entendre ta parole. Tu voudrais instruire tes enfants et c'est pour ça que nous te demandons, donne-nous le Saint-Esprit. Puisses-tu nous instruire ce soir? Que tu puisses parler au travers de ton serviteur, que tu puisses l'humilier afin que toi seul sois glorifié. Nous te prions que tu puisses diriger toute cette soirée. Entoure-nous de la présence de tes anges puissants et puisses-tu disposer le cœur de chaque personne ici afin que ta parole seule puisse être entendue. Merci de veiller sur chacun de nous et que tout ce qui sera fait puisse te rendre gloire. En Jésus-Christ, nous voulons te demander toutes ces grâces. Amen. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses au sujet de ceux qui meurent. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on meurt, ou la personne va aller à sa mort au ciel si elle a été bonne, si elle a fait de bonnes œuvres, ou si elle a commis beaucoup de péchés, elle ira directement en enfer. Ou sinon, si elle croyait en Jésus mais qu'elle n'a pas fait suffisamment de bonnes œuvres, elle ira purger sa peine dans un lieu appelé le purgatoire. D'autres pensent qu'après la mort, on va dans un monde des esprits et qu'après viendra le moment où on aura plusieurs choix. On peut aller dans différents mondes. Et d'ailleurs, il y a un sujet qui a fait beaucoup parler dans l'histoire chrétienne, surtout au sujet de ceux qui vont en enfer. En effet, beaucoup de personnes disent que lorsque une personne meurt et qu'elle a fait beaucoup de mal dans sa vie, elle va aller dans un lieu. Ce lieu est appelé l'enfer, et dans cet enfer, il y aura un gardien qui est Satan lui-même. Et que ces personnes qui auront fait du mal iront brûler et pendant l'éternité dans ce lieu, ce qu'on appelle le fameux tourment éternel. Et donc, parmi ces personnes, il y avait même Jonathan Edwards, quelqu'un qui a vécu dans le XVIIIe siècle et qui était reconnu comme étant le plus important et le premier théologien philosophique américain. Et cette personne dira lui-même, dans un de ses livres, ceci: « La vue des tourments de l'enfer couronnera à jamais la félicité des saints, en voyant des êtres de la même nature qu'eux et nés dans les mêmes circonstances, plongés dans de telles souffrances, alors qu'eux-mêmes sont les objets d'un sort si différent, ils comprendront mieux le bonheur dont ils jouissent. » Voilà ce qu'il dit. Que ceux qui seront au ciel, en voyant ceux qui seront en enfer, ils vont voir que finalement, ils ont beaucoup de chances d'être en haut. Voici ce qu'il dit. Et il nous faut comprendre pourquoi on parle de cela. Un des textes qu'ils utilisent beaucoup, c'est le texte que l'on trouve dans Luc au chapitre 16. Dans Luc au chapitre 16, c'est une parole que Jésus va dire, où nous allons lire
du verset 19 au verset 31. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. C'est un des textes qui appuie que des personnes iront ou au ciel ou en enfer et qu'ils seront dans ces flammes. Donc, dans Luc chapitre 16, nous lisons du verset 19 à 31. Voici ce que Jésus nous dit. Verset 19, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Cette parabole nous parle de 2 hommes. On nous parle d'un riche et on nous parle d'un homme pauvre appelé Lazare. On nous dit que cet homme se rassasiait des miettes qui tombaient de la table du riche et quand il mourut, un est parti dans le sein d'Abraham, ce qu'il symbolise par le ciel, et l'autre est allé dans le séjour des morts. Et on nous dit que depuis le séjour des morts, il est en train de souffrir dans les flammes. Et donc, on pense que lorsque quelqu'un meurt, ceux qui sont justes vont aller où? Au ciel. Et ceux qui auront fait du mal iront en enfer dans les flammes. Voici la base de tout ce raisonnement. Mais la question est, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce texte pour dire que lorsqu'on meurt, on va en enfer? Premièrement, regardez un petit peu comment il est ce texte. On nous dit que les justes vont dans le sein d'Abraham quand ils meurent. Est-ce que c'est ce qu'enseigne la Bible? Est-ce que lorsqu'on meurt, on monte dans le sein d'Abraham? Nulle part ailleurs il est écrit cela, à part dans ce texte. Deuxièmement, on nous dit que c'est Abraham finalement qui va pouvoir juger s'il peut venir ou pas. Est-ce que la Bible nous dit que c'est Abraham qui va juger les morts? Nulle part. Également, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui se trouve en enfer, entre guillemets, et qui parle à quelqu'un qui est au ciel. Est-ce que lorsqu'on meurt, on peut communiquer entre le ciel et l'enfer? Dans la Bible, on ne trouve pas de tels enseignements. Pourquoi alors on nous écrit ce texte? Tout simplement, ici, Jésus est en train de donner ce qu'on appelle une parabole. Et on ne peut pas se baser sur une parabole pour dire que quand on meurt, on va en enfer ou au ciel. À la fin, vous comprendrez que signifie cette parabole. Mais avant, est-ce que la Bible nous dit que lorsque quelqu'un meurt, quelle sera sa destinée? Quelle sera la destinée du juste? Quelle sera la destinée de l'injuste? Est-ce que la Bible nous dit cela? En effet, nous le trouverons dans Matthieu, au chapitre 13. Quelle sera la destinée des justes? Quelle sera la destinée des injustes? Dans Matthieu 13, nous lisons à partir du verset 40.
Matthieu 13, verset 40, il est écrit « Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, où vont les injustes? Selon ce qui est écrit, ils vont aller dans la fournaise ardente. Ok. Continuons. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil, où ça maintenant? Dans le royaume de leur Père. Où vont les justes? Ils seront dans le royaume de Dieu. Donc voici les deux destinées qu'on nous parle. Les justes seront dans le royaume de Dieu, ils auront la vie éternelle. Et les injustes, ils seront où? Dans le feu, dans la fournaise ardente. Et remarquez maintenant quand est-ce que cela va se passer. Revenez au verset 40. Or, comme on arrache l'ivrée et que l'on jette au feu, il en sera de même quand? À la fin du monde. Quand est-ce que cette destinée des justes et des injustes vont s'appliquer? À la fin du monde. Alors, est-ce que actuellement, il y a des personnes qui sont mortes et qui sont en enfer en train de brûler? Non, puisque ça va arriver quand? À la fin. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a personne qui est en train de brûler. D'accord? Personne. Et d'ailleurs, si maintenant, il n'y a personne qui est en train de brûler, où est-ce qu'ils sont alors les morts? Si aujourd'hui, il n'y a personne qui est allé dans le royaume de Dieu le Père, où est-ce qu'ils sont? Regardez dans Jean au chapitre 5. C'est un texte que nous avons lu lors de la dernière étude. Puisqu'il n'y a personne en enfer, personne qui est en train de brûler actuellement, où est-ce qu'ils sont alors? Dans Jean au chapitre 5, Jean au chapitre 5, nous lisons le verset 28 et 29. Jean chapitre 5, verset 28, il est écrit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. L'heure vient où tous ceux qui sont où? Où est-ce qu'ils sont? Dans les sépulcres. À la fin du monde, on entendra la voix de Jésus et on nous dit qu'à ce moment-là, ils sortiront des sépulcres. Et c'est à ce moment-là que certains iront soit pour la vie éternelle, d'autres pour le jugement, c'est-à-dire le feu. Donc actuellement, personne n'est en train de brûler. Tout va se passer seulement à la fin du monde. Et remarquez qu'il n'y a pas une troisième option. Il n'y a que deux options. Soit c'est au ciel, soit c'est dans le feu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Les deux textes que nous avons lus ne nous parlent pas d'une troisième option, que ce soit le purgatoire ou d'un autre monde. Deux options seulement, ou l'un ou l'autre. Et maintenant, la question est celle-ci. Où se trouvera ce feu qui va brûler? Où va se trouver cette fournaise ardente? Regardons cela dans Apocalypse au chapitre 20. Donc le texte que nous avons lu venait de nous parler qu'il y aura un moment où les morts ressusciteront. Et c'est à ce moment-là que la destinée sera établie. Mais dans Apocalypse au chapitre 20, Jean va voir cette résurrection. Et regardez ce qu'il dira. Apocalypse au chapitre 20. Il verra la résurrection des méchants. Et regardez ce qu'il est écrit au verset 9. Apocalypse chapitre 20, au verset 9, il est écrit.
Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Voici ce feu qui va arriver. Et verset 10, verset 9, ça suffira. Donc, où est-ce que va venir le feu? Le feu vient du ciel et il va venir où? Sur la terre. Donc le feu, la fournaise ardente, l'enfer, comme ceux qui le disent, sera où? Ça sera sur cette terre. L'enfer, la fournaise, sera sur cette terre. Maintenant, est-ce que sur cette terre alors, lorsque le feu va brûler, lorsqu'il va consumer ces injustes, est-ce que ça sera Satan qui sera le gardien de cet enfer? Est-ce que ça sera lui qui sera le gardien de cet enfer? Regardez le verset suivant, au verset 10. Au verset 10, on nous dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté où? Dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Est-ce que Satan va garder les portes de l'enfer? Non. On nous dit que Satan lui aussi sera jeté dans le feu. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle un petit peu pour nous? De se dire qu'il y aura un moment où Satan va arrêter son œuvre. Cela va arriver à la fin du monde. Cela va se passer. Et remarquez qu'il n'y aura pas que Satan, le diable, qui ira dans ce feu, ni que les injustes. Regardons aussi dans Matthieu chapitre 25, Jésus nous dira que d'autres êtres y seront aussi. Dans Matthieu au chapitre 25. Matthieu chapitre 25, lisant au verset 41. Matthieu 25, verset 41, il est écrit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé. » Pour qui? Pour le diable, mais aussi pour ses anges. Qui iront dans ce feu? Il y aura les injustes, il y aura le diable, mais pas aussi que le diable. Viendra aussi les anges déchus, ce que la Bible appelle les démons. Tous ceux qui sont en train de nous tirailler, de venir oppresser les personnes, même posséder quelques-uns, même ces anges déchus iront dans ce feu. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, ils vont cesser un jour. Donc ce n'est pas Satan qui est en train de garder les portes de l'enfer, non, parce que lui aussi va être détruit. Une autre question est à répondre. Est-ce que ceux qui seront jetés dans ce feu, est-ce qu'ils seront dans ce feu pendant l'éternité? Nous venons de lire juste avant dans Apocalypse chapitre 20, au verset 10, que le diable sera tourmenté au siècle des siècles. Nous venons de voir ici dans Matthieu 25, au verset 41, que le feu, c'est un feu éternel. Et donc, beaucoup disent, ce feu qui va brûler, ça sera un feu qui va brûler pendant l'éternité. Ceux qui y souffriront à l'intérieur vont souffrir pendant l'éternité. Et là, on se dit, mais si Dieu est amour, comment est-ce qu'il peut permettre de telles atrocités? Comment est-ce qu'il peut permettre que des personnes comme nous souffrent pendant l'éternité? Je ne pense pas que Dieu est comme ça. Mais nous verrons qu'il faut expliquer que signifient ces textes. Qu'est-ce que ça veut dire ce feu éternel? Qu'est-ce que ça veut dire un feu éternel? Dans Matthieu chapitre 3, au verset 12. Matthieu chapitre 3, verset 12. Regardez ce qui est écrit. Ici, on nous parle de Jésus. Et au verset 12, on nous dit, en parlant de Jésus, Jean-Baptiste dira «
il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ok. Donc on nous dit que tout ce qui est mauvais, les injustes, seront tourmentés au siècle des siècles. On nous dit qu'ils seront jetés dans un feu éternel. Et on nous dit ici qu'ils seront dans un feu qui ne s'éteint point. Qu'est-ce que ça veut dire ces expressions? Je vous invite à prendre dans Jérémie chapitre 17 et on va comprendre ce que veut dire un feu qui ne s'éteint point, un feu éternel. Jérémie chapitre 17, nous regardons le verset 27. Jérémie 17, verset 27. Ici, c'est une prophétie que va faire Jérémie au sujet de Jérusalem. Regardez au verset 27, « Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » Ici, Jérémie dit, Dieu parle et dit que s'il transgresse le sabbat, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va allumer un feu, brûler la ville de Jérusalem, mais on nous dit que c'est un feu qui ne s'éteindra point. C'est une prophétie que Jérémie dit, un feu qui ne s'éteint point. Or, regardez dans 2 Chroniques chapitre 36. Dans 2 Chroniques chapitre 36, on va nous parler de l'application de cette prophétie. En effet, 2 Chroniques 36 au verset 19, nous lisons « Ils brûlèrent la maison de Dieu ». C'est au moment où Nebuchadnezzar va venir détruire Jérusalem, le temple. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Verset 21, « Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Judas n'a pas écouté les recommandations de Dieu, alors ce que Dieu a dit dans Jérémie, il va l'appliquer. Il va envoyer un feu dont il a dit qu'il ne s'éteindra point. Mais est-ce que la ville de Jérusalem continue en train de brûler maintenant? Non. Donc quand Dieu parle d'un feu qui ne s'éteint point, ça ne veut pas dire que ça ne s'éteindra jamais, mais que ça va s'arrêter de brûler quand tout aura été consumé. C'est tout. C'est cela que Dieu nous dit. Un autre exemple que nous trouvons dans le livre de Jude. Regardez dans Jude, juste avant Apocalypse. Donc comprenons ce que Dieu veut dire quand un feu ne s'éteint point, un feu éternel. Dans Jude, nous allons lire le verset 7. Regardez ce que Jude dira au sujet de la ville de Sodome et Gomorrhe. Jude, verset 7. Nous lisons que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On nous dit ici que Sodome et Gomorrhe, lorsqu'ils ont été détruits par le feu que Dieu a envoyé du ciel, on nous dit que ce feu, c'est quoi? C'est un feu éternel. Or aujourd'hui, est-ce que là où la Bible localise la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire vers le sud de la mer Morte, dans la Jordanie actuelle, est-ce qu'il y a un feu qui continue à brûler là-bas? Non. Pourtant, on nous dit que Sodome et Gomorrhe ont subi un feu éternel. Mais non, un feu éternel, c'est un feu dont les conséquences sont éternelles. Quand Sodome et Gomorrhe ont été brûlés, aujourd'hui, il ne reste plus rien. Et ça va être brûlé jusqu'à ce que tout soit consumé et ça s'arrêtera de brûler. Un feu éternel, il n'y en a plus rien ne reste. Et c'est ce que Pierre nous dira qui se passera lors de la destruction des méchants. Regardez juste avant. Vous avez Jean, 1 Jean, 2 Jean. Regardez dans 2 Pierre.
au chapitre 2. 2 Pierre au chapitre 2. Donc un feu éternel ne veut pas dire qu'il va continuer à brûler sans cesse, non. Sodome et Gomorrhe ont subi un feu éternel et ils ne brûlent plus actuellement. Regardons 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 6. On nous dit, « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » On nous dit quoi ici? On nous dit que lorsque Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe par un feu éternel, c'était pour servir d'exemple aux impies à venir, à la destruction finale des méchants. Donc ce feu qui va détruire à la fin, c'est un feu éternel, mais c'est un feu qui va aussi s'arrêter de brûler. La destruction sera éternelle. La conséquence sera éternelle, il n'y aura plus rien. C'est ce que veut dire quand Dieu nous dit qu'il y aura ce feu éternel qui va détruire les méchants. Parce que Dieu n'est pas un truand. Ce n'est pas quelqu'un qui aime voir la souffrance. Mais Dieu nous dit que ce feu va s'arrêter de brûler quand tout aura été consumé. La question qu'on se posera alors, c'est que se passe-t-il pendant que ce feu sera en train de brûler? Que va-t-il se passer au sujet des injustes? Regardons dans Matthieu chapitre 10. Souvenez-vous que lorsqu'on meurt, cette mort fait que l'âme, qu'est-ce qu'elle fait l'âme pendant que nous mourons? C'est un sommeil, donc elle dort, la personne dort. Son corps se décompose. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer dans ce feu, dans Matthieu au chapitre 10, le verset 28. Matthieu, chapitre 10, le verset 28. Qu'est-il écrit? « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La géhenne, c'est une expression que Jésus utilise pour décrire ce tourment, ce feu éternel. Qu'est-ce qui se passe dans cette géhenne? L'âme et le corps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont périr. Nous avons vu que lorsque quelqu'un meurt, est-ce que son âme périt? Non. Son corps se décompose, mais son âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de dormir. Mais là, ici, lorsqu'il y aura ce feu éternel, qu'est-ce qui se passe dans cette géhenne? L'âme, maintenant, va périr. Ce n'est plus comme la première mort. Mais lorsqu'ils vont ressusciter les injustes qui vont aller dans ce feu, ça sera une mort qui sera éternelle. Là, l'âme sera complètement anéantie. C'est ce que nous dit Jean dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, au verset 14. Apocalypse chapitre 20, au verset 14. Lorsque Jean avait vu ce feu qui est descendu du ciel, cet étang de feu qui est maintenant devenu la terre, que lisons-nous au verset 14? « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort. Cette mort n'est pas la même que la première. Jean l'a décrit comme étant la seconde mort, parce que ça sera une mort éternelle. Les personnes qui mourront à ce moment-là, leurs âmes ne seront plus dans le sommeil, mais leurs âmes périront. L'âme périra. C'est la seconde mort. Et dans Psaume, au chapitre 37, regardez ce qu'il adviendra de ces personnes qui brûleront à l'intérieur. Leur âme périront définitivement. Et dans Psaume 37, au verset 10, qu'est-il écrit? « Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. » Regardez plus loin au verset 20. « Mais les méchants périssent,
Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Est-ce qu'ils seront là encore les méchants? Non, plus rien. Plus rien. La mort éternelle va tout détruire. Corps et âme. Et regardez dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 4. Malachie au chapitre 4. Au verset 1, il est écrit « Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. » Au verset 3, « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Donc quand ce feu éternel viendra, il détruira corps, âme, ils périront, ils ne seront plus à l'existence. Leur âme, dans la seconde mort, n'existera plus. C'est ce qui va se passer lors de cette seconde mort. Et le feu de l'enfer s'éteindra, quand Satan et ses anges aussi brûleront. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il ne restera ni racine, ni rameau. La racine du mal, Satan sera détruit. Les rameaux, ces démons, ces instruments seront détruits. Le mal ne sera plus à jamais. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Plus jamais on ne trouvera le mal. Et que se passera-t-il après que ce feu va s'éteindre, qu'il ait tout brûlé, que tout cela aura disparu? Regardez dans Apocalypse, au chapitre 21. Après que tout a été détruit, Apocalypse, chapitre 21, nous lisons le verset 1 et le verset 4. Apocalypse, chapitre 21, verset 1, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Le verset d'avant nous parlait de Satan qui sera jeté dans le feu éternel. La mort sera jetée dans le feu éternel. Et après que ce feu va s'éteindre, Dieu va créer une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Et que se passera-t-il sur cette nouvelle terre? Regardez au verset 4. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il n'y aura plus de cris. On n'entendra plus les cris de ceux qui sont en train de brûler parce que c'est fini, c'est éteint. Ces choses-là auront disparu. Dans cette nouvelle terre, tout sera pur. C'est pour ça qu'on comprend la nécessité que Dieu aura de détruire racines et rameaux. Parce que imaginez un petit peu, si dans cette nouvelle terre que Dieu va créer, il y aurait encore ces cris, est-ce que ça serait le paradis pour ceux qui y seront? De voir leurs semblables en train de brûler alors qu'eux ils sont sur cette nouvelle terre. Est-ce que ça sera le paradis? Est-ce que vous aimeriez voir votre enfant, malgré que peut-être qu'il aurait fait les plus mauvais choix, qu'il est devenu un voleur, un bandit, un tueur, et qui finalement il meurt comme cela? Est-ce que vous aimeriez, autant que parents, voir votre enfant mourir, pendant l'éternité souffrir dans ce feu éternel? Non. Mais Dieu permet que ça s'arrête. Il n'y aura plus de cris. Et deuxièmement, on comprend que quand Dieu va vouloir créer une nouvelle terre où tout sera parfait, pensez-vous qu'il aimerait que ces choses reviennent encore? Non. C'est pour ça qu'il va détruire Satan, qu'il va détruire les démons, et que malheureusement, il sera aussi obligé de consumer les injustes. Parce que les injustes, s'ils retournent dans cette nouvelle terre, pour eux, ça ne sera pas le paradis. Ça ne sera pas le paradis. Ils n'ont pas aimé Dieu sur cette terre. Et s'ils retournent là-bas, peut-être qu'ils continueront à faire comme ils avaient fait. Mais Dieu nous dit que sur cette nouvelle terre, il n'y aura plus de toutes ces choses-là.
Et donc, c'est pour cela qu'il va détruire racines et rameaux. C'est pour cela que ce feu éternel est nécessaire finalement pour tout rétablir. Pour tout rétablir. Dieu n'est pas un Dieu qui est un truand qui aime voir souffrir les personnes, non. Et beaucoup, malheureusement, ont mal compris ces choses-là. Mais la Bible nous dit bien que Dieu est un Dieu qui veut sauver toute personne. Il veut appeler tout le monde à être sauvé, mais il ne force personne. Il prépare cette nouvelle terre. Et Dieu appelle le maximum. Repentez-vous. Pourquoi tant de personnes ont eu cette confusion alors? Vous vous souvenez le premier texte que nous avons lu? Cette parabole de l'homme riche et de Lazare. Revenez, nous allons comprendre d'où venait toute cette confusion. Luc au chapitre 16. On nous dit que Lazare était dans le sein d'Abraham et que l'homme riche se trouvait dans le séjour des morts. Remarquez au verset 23, Luc chapitre 16, au verset 23. Luc chapitre 16, verset 23, il est écrit: dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. L'homme riche, où est-ce qu'il était? Est-ce qu'on nous dit qu'il était en enfer? Est-ce qu'on nous dit qu'il était en enfer? Est-ce que c'est écrit enfer ici? Non. C'est écrit dans le séjour des morts. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont été confuses à cause d'un mot qu'on va utiliser pour traduire dans le séjour des morts. Je vous explique. Le mot ici, séjour des morts, nous avons déjà vu cela dans Ecclésiaste, que dans le séjour des morts, il n'y a ni pensée, ni sagesse, parce que dans le séjour des morts, c'est le sommeil. Le séjour des morts représente ce tombeau où il y a les personnes mortes qui sont en train de dormir, les sépulcres. Donc, le séjour des morts, quand vous prenez dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il est marqué séjour des morts, c'est le mot grec Hadès. Dans l'Ancien Testament, vous trouverez également le mot séjour des morts, sauf que ce n'est pas en grec, mais c'est le mot hébreu Sheol. C'est le séjour des morts. C'est le tombeau où tout le monde est en train de dormir. Mais voilà qu'il y a un autre mot. C'est le mot géhenne que nous avons vu. Le mot où on parle des tourments éternels, du feu éternel, la géhenne. Et le mot géhenne, on le trouve dans le Nouveau Testament écrit Géhéna. Et ce lieu, c'est le lieu où il y aura des grincements de dents. C'est le lieu de tourment. Mais ce sont deux choses différentes, n'est-ce pas? La géhenne et le séjour des morts. Séjour des morts, c'est le sommeil, la tombe. La géhenne, c'est le lieu qui va venir après la résurrection, où ils vont brûler sur cette terre, le feu. Mais voici le souci qu'il y a eu. C'est que le mot enfer n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas écrit cela. C'est un mot latin, infernos, qui a été inventé plus tard et qui a été ajouté dans certaines traductions. Et quand on a écrit ce mot enfer, on l'a utilisé pour traduire le mot Sheol, Hadès et le mot Géhéna. Alors que ce sont deux mots différents. Et on a mélangé ces deux-là. C'est pour cela que dans certaines versions, par exemple dans la King James, vous verrez, c'est le mot hell, enfer. Dans la version Martin, vous lirez ici, et étant en enfer et élevant ses yeux comme il était dans les tourments, ici ils vont utiliser le mot enfer. Et du coup, on va dire que l'enfer, alors, c'est ce lieu de tourment où se trouve cette personne dans les flammes en train de brûler. Et comme nous avons vu, ça sera un tourment éternel parce que c'est un feu éternel. Et voici d'où va venir toute cette mauvaise compréhension. On a confondu le mot enfer avec Géhenne, Hadès, Sheol. On a tout mélangé. La confusion. Mais la parabole nous parle ici du séjour des morts, où va se trouver cette personne. Et dans le séjour des morts, nous avons vu que personne n'est vivant, personne ne peut penser. C'est une parabole, c'est le sommeil. Mais que signifie cette parabole? Que veut dire cela? On nous parle de deux hommes, souvenez-vous. On nous dit qu'il y avait un homme riche, il se rassasiait,
il avait de la nourriture. Mais il y avait un pauvre Lazare qui, lui, venait se prendre les miettes, ramasser les miettes. Que symbolisent ces deux personnes? L'homme riche, ici, symbolise les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que, plus loin, qu'ils ont Moïse et les prophètes. Et qui avait Moïse et les prophètes? C'était les Juifs. Les frères de cet homme avaient Moïse et les prophètes. Donc, l'homme riche symbolisait les Juifs. Ils étaient riches, pourquoi? Parce qu'ils avaient la vraie parole, le pain. Ils avaient les Écritures. Ils avaient l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il faisait Lazare? Il voulait grappiller ses miettes. Lazare, cet homme pauvre, représente les païens qui voulaient aussi recevoir ces enseignements qu'ils avaient. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit que Lazare, à sa mort, va aller où? Dans le sein d'Abraham. Autrement dit, qui sera reconnu comme enfant d'Abraham? Ce ne sont pas les Juifs littéraux, mais c'est ceux qui, lorsqu'ils prennent la parole, ils vont la vivre, comme ces païens vont le faire plus tard. Alors que les Juifs, eux, ils avaient les Écritures. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient les Écritures qu'ils vont être enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et voici qu'il se trouve un fossé entre les deux. Un fossé. Et le riche veut revenir, mais il ne peut pas. Pourquoi? Que nous dit le verset 31? Pourquoi? Le verset 31 nous dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Parce qu'ils n'ont pas accepté Moïse et les prophètes. Vous savez qu'est-ce qu'ils acceptaient, les Juifs à l'époque? Qu'est-ce qu'ils mettaient au-dessus des Écritures? Ils mettaient au-dessus des Écritures la tradition des anciens. Et Jésus, plusieurs fois, va le dénoncer. Dans Matthieu 15, verset 6, il dira par exemple, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » C'est ça qui les empêchait de voir clair. Et on nous dit que parce qu'ils gardaient plutôt les traditions, ils n'écoutaient pas les Écritures, ils n'ont pas accepté le Messie, ils ne sont pas les enfants d'Abraham. Et en plus, on nous dit parce qu'ils ont préféré garder ces traditions, on nous dit que même lorsque quelqu'un va ressusciter des morts, ils ne vont même pas croire que ça vient de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus a utilisé le nom Lazare ici? Parce que plus tard, il y aura son ami Lazare qui va mourir. 4 jours plus tard, Jésus va arriver. Il va le ressusciter. Et même après cette résurrection, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. C'est ce qui s'est accompli dans cette parole. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient garder leur tradition. Pour eux, dans la tradition, c'était c'était un Messie qui devait venir conquérir l'Empire romain, un conquérant. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont vu en Jésus. Et parce qu'ils ont préféré écouter la tradition des anciens, ils n'ont pas reconnu même quand il y a eu un miracle. Vous savez, cette parabole est une leçon pour nous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent garder leur tradition. Beaucoup préfèrent garder leur tradition de leur père, les enseignements de leur père, alors que ça ne vient même pas de la parole de Dieu. Et parce qu'on préfère garder la tradition de nos pères au lieu de la parole de Dieu, lorsque Jésus nous montrera sa parole, on ne va même plus entendre. On ne veut même pas écouter la parole, la vérité. C'est un piège, frères et sœurs. Ce qui s'est passé pour eux est un exemple pour nous qui vivons aujourd'hui. Lorsque nous étudions cette parole, c'est pour ça que nous devrions avoir un cœur ouvert au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons compris ce qu'était l'enfer. Nous avons compris que Dieu ne veut pas que les hommes meurent en enfer parce que ce n'est pas sa volonté. Et lorsqu'il devra détruire, il ne va pas le faire avec joie, vous le savez. Il y a cette parole que nous trouvons dans Ésaïe, où on parlera de la destruction finale des méchants. Et regardez comment est-ce que Dieu décrit cette action qu'il va faire de détruire. On nous dit, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Quelle œuvre? Son œuvre étrange. Pour Dieu, le fait de détruire des hommes, il ne le fait pas avec amour.
il ne prend pas plaisir à détruire le méchant, mais il va le faire parce qu'il sera obligé de le faire. C'est étrange. Et j'aime cette pensée qu'avait émis une fois une personne, un pasteur, où il disait cela dans Deutéronome 4, 24, on nous dit que ceci, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Dieu est comme un feu dévorant. Dieu est amour, mais aussi il est un feu dévorant. Et il donnait cette image que lorsque Dieu ressuscitera ces injustes, Jésus dira que leur sort, c'est la géhenne. Mais Dieu ne prendra pas plaisir à les détruire. Mais en sachant qu'il ne les verra plus dans la nouvelle terre, celui qui était le Créateur, avec douleur, il va les serrer une dernière fois dans les bras. Mais comme il est un feu dévorant, ces injustes périront dans ce feu. C'est ce Dieu qui va les serrer une dernière fois, ce Dieu amour. Et j'aime cette image parce que je pense que c'est vraiment ce qui se passera. Dieu, les voyant, en sachant qu'ils ne seront plus là, voudra les serrer une dernière fois. Et malheureusement, le péché sera consumé en sa présence. Voyez-vous, Dieu prépare cette nouvelle terre. Et Pierre nous dit que Dieu, le Seigneur, en ce moment, il use de patience envers chacun de nous. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il nous dit qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Ce n'est pas sa volonté, mais il veut que tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est quand on puisse voir ce qu'il a fait au travers de son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de ce tourment. Nous avons vu que tous nous méritons cette seconde mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous donne son Fils. Grâce à lui, nous pouvons éviter cela et nous devons passer par cette repentance. Il nous dit également dans Ézéchiel 33, 11, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Le Seigneur ne veut pas que nous périssons. Il veut que tous nous soyons sauvés. Mais Dieu ne force personne à être sauvé. Il met devant nous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais il nous dit, choisis la vie. Il te propose cette vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, le choix te revient. Qu'allons-nous choisir? Dieu veut te voir dans cette nouvelle terre. Dieu veut que tu sois auprès de lui pour l'éternité. Mais cela demande de reconnaître qui tu es vraiment. De reconnaître que tu es né sur cette terre avec des pensées mauvaises, des pensées tournées vers le monde. Reconnaître que tu n'es pas intéressé en ce Dieu-là parce que tu es pécheur. Et reconnaître que Dieu a pensé à toi. Que quand tu es dans cet état, sache qu'il a prévu un moyen de t'en sortir. Il te donne son Fils, Jésus-Christ, afin que tu ne périsses pas, mais que si tu crois en lui, tu puisses avoir la vie éternelle. Alors ce soir, est-ce que c'est ton choix de vouloir accepter ce remède universel? Si c'est ton choix, que Dieu puisse le préserver et que Dieu puisse te bénir. Amen.